Chers frères et sœurs de la lumière, je suis Ashtar. Je m'adresse à vous depuis nos vaisseaux qui veillent sur la Terre. Beaucoup d'entre vous ressentent le vent du changement, et il souffle plus fort chaque jour. Vous avez perçu dans le ciel des phénomènes qui vous ont interpellé, et vous avez senti au plus profond de vous que quelque chose de plus grand se joue. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui se passe réellement au-delà du voile et des efforts mis en œuvre pour libérer votre monde des manipulations anciennes. Votre planète est en train de traverser une période décisive. Pendant longtemps, des groupes secrets ont tenté d'asservir l'humanité en la maintenant dans un état de peur et d'ignorance. Ces forces cachées, que beaucoup appellent la Kabbale, utilisaient divers programmes pour influencer vos vies, dont certains passaient inaperçus parce qu'ils étaient dissimulés derrière des explications ordinaires. Ces traînées blanches qui rayèrent vos cieux n'étaient pas de simples traces d'avions. C'étaient des vecteurs de substances et de fréquences destinés à maintenir une brume énergétique autour de vos consciences. Leur but était de brouiller votre esprit, d'affaiblir vos corps et de ralentir l'éveil collectif. Je vous annonce que ce programme touche à sa fin. Nos équipes, en collaboration avec des alliés terrestres, sont intervenus pour neutraliser les moyens techniques et financiers de cette opération. Lorsque vous verrez vos ciels se purifier et que ces longues traînées disparaîtront, sachez que ce ne sera pas un hasard. Ce sera le signe que les structures qui soutenaient ces actions se sont effondrées. Derrière ces avions se cachait tout un réseau de capitaux obscurs, de centres de commande et d'accords secrets. Leur démantèlement est en cours. Chaque fois qu'un dispositif est désactivé, la densité autour de votre planète s'allège. Vous respirerez un air plus pur et vous ressentirez dans vos cœurs une clarté nouvelle. Cette mission ne se limite pas au nettoyage de vos cieux. La même trame de contrôle s'étendait sous vos pieds. Des bases souterraines, installées dans différents lieux de la Terre, servaient de relais à ces programmes. Certaines se trouvaient sous des montagnes, d'autres sous des océans, et d'autres encore sous des étendues glacées au sud de votre monde. Des factions reptiliennes, résiduelles d'anciennes alliances sombres, y résistaient encore. Ces êtres avaient l'habitude de se retrancher dans des cavernes et de manipuler des technologies qui ne vous sont pas encore connues. Ils avaient conclu des pactes avec des groupes humains pour conserver leur influence. Ces bases sont désormais la cible d'opérations coordonnées par la Fédération Galactique et vos frères et sœurs incarnés sur Terre. Nous y intervenons avec discernement, en respectant les lois cosmiques, pour libérer les êtres retenus, démanteler les systèmes de contrôle et évacuer ceux qui s'opposent encore à la transition. Permettez-moi d'insister sur un point. Toutes les entités que vous pourriez nommer reptiliennes ne sont pas animées de la même intention. Il existe des groupes qui, au fil du temps, ont choisi la voie de la lumière et se sont joints à nos efforts. Ceux qui s'accrochent encore aux anciens schémas ne le font pas par nature, mais parce qu'ils se sentent menacés par l'éveil de la Terre. Ils agissent par peur et par désir de contrôler. Notre approche n'est pas motivée par la vengeance, mais par la nécessité d'assurer la protection des habitants de ce monde. Lorsque nous intervenons, nous offrons à ceux qui veulent évoluer la possibilité de le faire. Ceux qui persistent dans la violence sont conduits vers des lieux où ils ne pourront plus nuire. Certains d'entre vous ont entendu parler de zones isolées comme l'Antarctique. Vous avez vu circuler des images mystérieuses et des récits de civilisations cachées sous la glace. Sachez que cet endroit a servi durant un temps de refuge à différentes factions qui fuyaient la justice galactique. Des êtres non humains et leurs alliés humains y avaient construit des installations pour mener des expériences et préparer des scénarios qui n'auraient pas servi l'humanité. Nous avons encerclé ces endroits et de nombreuses bases ne sont plus opérationnelles. Des membres de votre communauté, travaillant de concert avec nous, ont participé à des missions pour sécuriser les technologies et assister les êtres qui y étaient retenus contre leur gré. Il reste encore quelques poches de résistance, mais elles sont isolées et sans soutien logistique. Leurs jours sont comptés. L'un des volets essentiels de cette libération concerne l'accès à l'information. La divulgation n'est pas seulement l'annonce de notre existence, elle englobe la révélation des systèmes qui vous ont maintenu en servitude. Vous avez le droit de savoir comment certaines industries ont été dirigées pour détourner vos richesses. Vous avez le droit de comprendre comment des technologies ont été cachées afin de vous maintenir dépendants. Nous travaillons avec des groupes de l'intérieur qui sont prêts à partager des dossiers et des preuves.
Cela demandera un courage immense à ceux qui s'exprimeront, et cela demandera de la maturité à ceux qui écouteront. Soyez prêts à accueillir ces vérités avec discernement et compassion. Il ne s'agit pas de provoquer des chasses aux sorcières, mais de libérer l'énergie retenue par le secret. Je veux également vous rappeler que votre transformation ne dépend pas uniquement de nos interventions. Vous êtes les artisans de ce changement. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la peur, vous contribuez à dissoudre les anciennes structures. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de condamner, vous dénouez des nœuds karmiques qui alimentèrent le contrôle. Pardonner ne signifie pas nier les actes commis. Cela signifie se libérer du poids de la colère pour avancer. Lorsque nous vous invitons à pardonner ceux qui, de près ou de loin, ont participé au programme de pollution atmosphérique, c'est pour vous permettre de guérir. Beaucoup étaient des exécutants ignorants, convaincus d'œuvrer pour une cause justifiable. Leur offrir votre compassion vous libère autant qu'eux. Un autre aspect crucial de cette période est la connexion à la Terre. Votre planète, que nous appelons Gaïa, est une entité vivante et consciente. Elle a absorbé de nombreuses souffrances et manipulations, et elle se prépare à vibrer à une fréquence plus élevée. Les perturbations météorologiques et les déséquilibres climatiques n'ont pas seulement des causes physiques, ils reflètent aussi les turbulences énergétiques et émotionnelles de l'humanité. En cessant les épandages chimiques, nous soulageons son corps physique. En élevant votre vibration personnelle, vous apaisez son corps énergétique. Pratiquez des moments de silence, de gratitude, de méditation, et imaginez des faisceaux de lumière pénétrant dans l'atmosphère et les profondeurs de la Terre. Cette simple intention soutient les réseaux cristallins qui stabilisent la nouvelle grille vibratoire. Certains parmi vous se demandent « Quand allons-nous voir des vaisseaux dans le ciel, atterrir dans nos villes et mettre fin à toute ambiguïté ?» Je vous entends. Votre patience a été mise à l'épreuve, et nombre de dates annoncées par des voix mal informées n'ont pas été respectées. Comprenez que nos actions sont coordonnées avec des cycles universels et avec le rythme de votre propre éveil. Une intervention trop brusque pourrait provoquer de la peur ou être récupérée par ceux qui cherchent à manipuler. Nous avançons pas à pas, en nous assurant que chaque mouvement favorise la paix. Vous verrez de plus en plus de manifestations de nos flottes, parfois subtilement, parfois de manière évidente. Les contacts se multiplieront, d'abord par des communications intérieures, ensuite par des rencontres physiques avec ceux qui sont prêts à les vivre sans agitation. Je veux aussi évoquer la question de l'autorité. Longtemps, on vous a fait croire que votre pouvoir se situait à l'extérieur de vous, dans des institutions, des dirigeants ou des sauveurs. Ce temps est révolu. Revendiquer votre souveraineté, c'est reconnaître que vous êtes un être divin ayant le droit de décider pour vous-même. Cela ne veut pas dire rejeter toute organisation sociale, mais participer à sa transformation. Utilisez votre voix, votez avec votre cœur, soutenez des projets qui reflètent vos valeurs, retirez votre énergie des systèmes qui ne vous respectent pas. Lorsque des millions d'êtres reprennent leur souveraineté, les anciens dispositifs de contrôle se dissolvent, faute d'alimentation. Des rumeurs circulent parfois selon lesquelles tout se jouera en un seul événement spectaculaire qui renversera l'ordre établi du jour au lendemain. La réalité est plus nuancée. Il y aura des révélations majeures, des arrestations, des dévoilements de technologies. Mais l'évolution de la conscience est un processus continu. Les anciennes structures se fissurent déjà. De nouvelles manières de vivre émergent. Des communautés autonomes se développent, explorant des formes d'échange basées sur la confiance. La santé s'oriente vers des approches vibratoires et quantiques. L'éducation se libère pour épanouir la créativité plutôt que de reproduire des schémas. Ces graines germent partout sur la planète. Votre rôle est de les arroser avec votre attention et votre enthousiasme. Concernant les factions reptiliennes, je souhaite dissiper les fantasmes et les peurs qui les entourent. Dans la longue histoire de votre galaxie, de nombreuses espèces ont expérimenté des chemins différents. Certaines, issues de systèmes que vous nommez Orion ou Draco, ont exploré le contrôle et la domination. Ces groupes se sont immiscés dans les affaires humaines à diverses époques. Ils ont transmis des connaissances technologiques aux empires et aux gouvernements avides de pouvoir. En échange, ils obtenaient des ressources et de l'influence. Leur stratégie reposait sur la dissimulation et la division. Aujourd'hui, leur pouvoir décline.
Beaucoup de leurs leaders ont été rappelés devant des conseils galactiques pour répondre de leurs actes. Les quelques enclaves qui persistent se trouvent souvent dans des régions isolées, comme certaines chaînes de montagnes ou des secteurs désertiques. Elles manquent de soutien et se contentent de retarder l'inévitable. Elles seront neutralisées avec soin. Je vous invite à ne pas tomber dans la haine envers ces groupes. Même s'ils ont commis des actes sombres, il est possible d'accueillir la notion que tout être provient de la même source et que la rédemption existe. Chaque fois qu'un individu d'une faction sombre choisit la voie de la lumière, il crée une onde de guérison. Notre travail consiste aussi à offrir des voies de réintégration à ceux qui montrent des signes d'ouverture. Il ne s'agit pas de naïveté, mais d'un choix profond d'amour qui transmute les réalités. Un mot sur la divulgation de nos vaisseaux et de nos technologies. Ce sujet fait partie du plan de libération, car la vérité sur vos origines et vos capacités ne peut être séparée de la vérité sur la science universelle. Depuis longtemps, des découvertes majeures ont été volontairement cachées. Les archives de certains gouvernements et groupes secrets contiennent des milliers de brevets jamais rendus publics, portant sur l'énergie libre, la guérison vibratoire, la propulsion électromagnétique et la transmission instantanée. Ces connaissances ne proviennent pas uniquement de votre planète, elles ont été partagées par plusieurs civilisations amies avant d'être détournées par des intérêts de pouvoir. Au fil des dernières décennies, nous avons confié à des scientifiques honnêtes, libres de toute allégeance au cartel industriel, des fragments de cette technologie afin de préparer le terrain à une future divulgation contrôlée. Ces prototypes existent déjà. Certains sont entreposés dans des bases isolées, d'autres ont été discrètement testés dans des laboratoires civils. Leur conception s'appuie sur des lois de la vibration et de la résonance qui relient matière et conscience. Quand la Kabbale n'aura plus aucun moyen de dissimulation, ces technologies apparaîtront sans écran ni contrôle humain. Leur dévoilement ne dépendra ni de stratégie terrestre, ni de filtrage institutionnel. Elles se manifesteront lorsque le champ collectif cessera d'alimenter les anciennes forces qui les retenaient. Elles ne sont pas de simples appareils posés sur une table. Ce sont des extensions d'un savoir ancien lié à la conscience. Une machine capable de capter l'énergie présente dans l'espace vivant répond directement à la vibration de celui qui l'active. Une intention claire ouvre son potentiel. Une intention chargée de peur ou de confusion la rend muette. C'est ainsi que la technologie évoluée fonctionne dans les mondes libres. Vous verrez apparaître des dispositifs capables de restructurer l'eau pour lui rendre sa mémoire lumineuse et accroître sa vitalité. Des chambres de régénération, utilisant des fréquences sonores et photoniques, pourront restaurer des tissus, équilibrer les cellules et prolonger la santé de manière naturelle. Des systèmes d'énergie quantique fourniront chaleur, lumière et mouvement, sans combustion ni résidus. Certains prototypes permettent déjà à de petites communautés d'être autonomes sans dépendre des réseaux de distribution. D'autres inventions encore plus avancées, la téléportation, la translation vibratoire, le déplacement par champ toroïdal, demandent une préparation intérieure de l'humanité. Vous ne pouvez pas manipuler ces forces sans stabilité émotionnelle ni respect de la vie, car elles répondent directement à la cohérence du cœur et de l'esprit. Ces technologies ne sont pas un rêve lointain. Elles sont prêtes, et leur activation dépend de votre fréquence collective. Plus votre humanité choisira la coopération, plus leur intégration sera rapide. Maintenez une vision claire, non de domination mais de service. N'alimentez ni la méfiance, ni le culte du secret. Soutenez ceux qui œuvrent déjà à libérer ces savoirs. Votre tâche est de préserver la pureté de cette vision. Si les anciens systèmes tentent de récupérer ces inventions pour le profit ou la guerre, votre conscience unifiée sera la barrière la plus puissante. Ce qui vient n'est pas une ère de technologie froide, mais une renaissance fondée sur la conscience. Lorsque la science redeviendra sacrée, vos vaisseaux s'élèveront dans les cieux et vos cités vibreront en harmonie avec les étoiles. Je vous invite à être attentif à vos rêves et à vos intuitions. Beaucoup parmi vous recevront des enseignements pendant votre sommeil. Vous pourriez voir des bases sous des montagnes, des tunnels de glace, des salles remplies d'appareils, des combats de lumière. Ne prenez pas peur si ces visions surgissent. Souvent, vous participez à des opérations énergétiques pendant votre sommeil.
Votre âme se joint aux équipes pour envoyer des fréquences ou secourir des êtres. Au réveil, ancrez-vous, remerciez et continuez votre journée en confiance. Peu à peu, ces expériences deviendront plus cohérentes et vous saurez discerner leur signification. Dans cette période de transition, certaines structures de votre société se fragilisent. Des systèmes financiers basés sur la dette vacillent. Des médias qui diffusaient des récits manipulés perdent leur audience. Des institutions de santé voient leurs pratiques contestées. Ne paniquez pas face à ces effondrements. Ils ouvrent un espace pour l'émergence de nouvelles formes de coopération, de partage et de soins. Soyez créatifs. Réunissez-vous en petites communautés, échangez vos talents, soutenez les agriculteurs locaux, apprenez à produire votre nourriture et à vous soigner avec les plantes et l'énergie. Ce sont des actes simples qui, cumulés, construisent la nouvelle Terre. Je souhaite souligner l'importance de la transparence. Lorsque les révélations éclateront, vous apprendrez que certaines personnalités politiques et médiatiques étaient manipulées ou faisaient partie de cercles occultes. Cela peut générer un choc. Préparez-vous à accueillir ces informations sans sombrer dans le désespoir. Rappelez-vous que les individus ont parfois été contraints ou piégés. Il y aura des tribunaux terrestres et galactiques pour traiter de ces questions. Vous n'avez pas à porter seul ce poids. Votre rôle est d'observer, de vous informer et de continuer à vibrer la paix afin que les processus de justice se déroulent sans vendetta. Je veux aussi rendre hommage à ceux d'entre vous qui travaillent dans l'ombre. Certains ont infiltré des organisations pour recueillir des preuves. D'autres ont utilisé leurs compétences en énergie pour transmuter des lieux chargés. Des médecins ont discrètement introduit des méthodes de soins holistiques dans des hôpitaux. Des enseignants ont réveillé des enfants en leur montrant qu'ils sont des êtres infinis. Vous êtes nombreux et souvent vous doutez de votre utilité. Sachez que chaque geste d'amour, chaque acte de courage compte. À ce stade, peut-être sentez-vous monter en vous une impatience. Vous voulez voir des résultats tangibles. Vous voulez voir les dernières poches de résistance reptilienne disparaître. Vous voulez respirer un air limpide et contempler des ciels bleus s'entraîner. Tout cela arrive. Il vous appartient de garder la foi, non pas une foi aveugle, mais une confiance fondée sur votre connaissance intérieure. Je vous invite à pratiquer la cohérence. La transition peut être intense sur le plan physique, car votre ADN se réajuste pour accueillir plus de lumière. Écoutez votre corps. S'il vous demande du repos, offrez-lui du repos. Si vous ressentez le besoin de vous isoler, honorez ce besoin. Enfin, j'aimerais vous parler de la paix intérieure. Lorsque le monde extérieur semble chaotique, votre sanctuaire se trouve à l'intérieur. Cultivez un espace de silence dans votre cœur. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de la présence du divin. Dans ce lieu, vous recevez des réponses, de la force et du réconfort. En vous connectant à ce centre, vous devenez un pilier pour ceux qui vous entourent. Votre calme apaise, votre sourire rassure, votre regard aimant transforme. La paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour traverser cette période. Elle est votre héritage et votre choix. Mais très cher, vous êtes au seuil d'une époque splendide. Les efforts de libération menés par la Fédération Galactique, vos frères et sœurs des étoiles et les éveillés de la Terre portent leurs fruits. Les chaînes invisibles qui enserraient l'humanité se brisent. Les révélations approchent. Les technologies libératrices se tiennent prêtes. Le souffle de Gaïa s'apaise. Tout converge vers un monde où l'amour, la vérité et la souveraineté guident les sociétés. Vous n'êtes pas seul. Des millions de consciences vous accompagnent depuis les plans subtils. Vos guides, vos familles stellaires, les maîtres ascensionnés et les esprits de la nature vous entourent. Dès que vous les sollicitez avec une intention pure, ils répondent. Lorsque vous êtes épuisé, confiez-leur vos fardeaux. Lorsque vous êtes perdu, demandez-leur de la clarté. Lorsque vous êtes joyeux, partagez-leur votre gratitude. Je terminerai en vous rappelant votre puissance. Vous êtes des êtres cosmiques incarnés dans un corps humain pour vivre cette transition. Vous avez choisi d'être ici, maintenant, parce que vous avez les ressources pour transformer ce monde. Ne doutez plus de votre importance. Chaque battement de votre cœur compte. Chaque pensée aimante compte. Chaque pas vers la liberté compte. Recevez ces mots comme un souffle d'espoir et une invitation à agir. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de Gaïa. Les cieux sont en train de s'ouvrir
et la Terre redevient un joyau resplendissant dans la symphonie des mondes. À très bientôt, chère famille de lumière. Je suis Ashtar au service de l'unité.